Dans notre monde, rien n'est jamais pareil, identique. Chaque arbre est différent, chaque feuille est unique de par sa couleur. Le chemin que se créent les nervures végétales de par sa forme. Chaque homme est unique. Chaque être humain possède ses propres caractéristiques. Une multitude de couleurs de yeux, formes de bouche, longueur de doigts, forme d'oreille, forme chaque homo sapiens de cette terre. Homme sapiens, sapiens. L'homme qui pense, qui pense. L'humain souhaite tellement s'élever au-dessus du règne animal qu'il assume à 2 reprises le fait que la pensée les distancie des animaux, n'en sachant absolument rien. Par contre, une chose rassemble tous les êtres vivants, la mort. Chaque chose possédant la vie ne la possédera plus. Ce léger détail de la vie de l'humain le fascine. L'amène à rechercher à travers les croyances ce qu'il advient lorsque notre cœur cesse de battre. Certains se tournent vers la religion, tel l'hindouisme ou le bouddhisme, à qui l'on attribue le concept de la réincarnation de l'âme après la mort. Ou bien la vision de l'islam, où chacun est récompensé ou puni dans un au-delà pour être réincarné par un Dieu qui les amènera au paradis ou en enfer selon leurs actes. Le catholicisme, pour sa part, offre le paradis à ces bons croyants qui vivent selon les 10 commandements en bons chrétiens et l'enfer pour les individus ayant transgressé l'un des 7 péchés capitaux. Ou n'ayant tout simplement pas suivi la voie de cette religion et y ayant offensé leur bon Dieu. Vivre selon les indications dites par un individu quelconque après une balade dans le désert avec son peuple en exil, après que des événements malheureux se soient abattus sur eux? Ou bien vivre notre vie selon nos propres commandements, sans se soucier de la probabilité d'une vie après la mort, prenant ainsi un risque de finir en enfer. Souffrant pour l'éternité dans les flammes de Lucifer, souffrir sur terre à être limité ou bien souffrir après notre mort. Mais vivre dans la liberté.
Nietzsche affirmait que la vie est un pont vers un monde meilleur. Mais quel monde? Le corps ne serait qu'une enveloppe charnelle permettant à l'âme d'être sur terre pour un moment et s'élever lorsque celui-ci a fait son temps? Mais qu'est-ce que l'âme? Certains affirment que lors de notre mort, au moment où notre dernier souffle a expiré, notre corps perd soudainement 21 grammes, mesure qui est associée au poids de l'âme. Mais cette âme ne serait-elle pas tout simplement un concept inventé afin d'expliquer pourquoi l'humain pense? Ou bien pour le rassurer sur l'importance de la vie, puisque si l'exigence sur Terre n'a pas de but, pas de récompense à la fin, pourquoi continuer de vivre? Pourquoi endurer de multiples souffrances si l'on peut tout arrêter tout de suite? Réaliser, prendre conscience de cette notion amène l'humain à ressortir ses bas instincts, à se recentrer sur lui-même ou tout simplement, il tente d'oublier qui il est, ce qu'il sait. Il se lance corps et âme dans tout ce qui l'empêche, ce qui lui permettrait de ne plus avoir à penser, ou du moins penser par lui-même. Il sombre dans la folie, dans la psychose, l'angoisse devenant de plus en plus profonde, de plus en plus intense. La peur nous ronge, la paranoïa nous possède, nous emprisonne, nous tient. Dans notre monde, le chemin rien n'est jamais pareil. Chaque homme est une forme, chaque homme l'homme qui pense, homme sapiens. L'humain souhaite tellement vivre selon les indications par le paradis quelconque de l'âme. Ce léger détail de la vie commandement, absolument la autorité des événements l'amène chacun à travers les croyances. L'homme qui bien vivre les choses selon nos propres commandements. Il les amène simplement à la première souhaite tellement chaque chose prenant dans la vie des à deux reprises en fait à qui l'on attribue leur idée. On tente de s'en échapper, en se dopant, en tentant d'amener notre esprit, nos pensées ailleurs. Mais est-ce réalisable? Peu importe les tentatives, ce doute, cette angoisse, cette peur reste présente, omniprésente. Seul, dans le noir, sans personne pour nous sauver. Elle nous prend, nous étouffe, nous empêche de respirer. Impossible d'y échapper. Notre respiration s'accélère alors que l'on tente de remplir nos poumons d'air, de chasser ce poids dans notre cage thoracique. Chasser cette voix qui crie dans notre tête et qui ne demande qu'à sortir, seulement pour ne plus avoir à être seul à l'entendre. Cette douleur qui nous prend, tellement intensément qu'on a l'impression de mourir. On a envie de mourir. Nos pensées ne sont plus claires. La peur de la fin est trop présente, trop douloureuse. Elle doit cesser. Tout doit cesser.